Bonjour chers internautes de jnlcongoacademy.com. Nous voici encore aujourd'hui dans votre émission. Aujourd'hui c'est la rubrique les associations au cœur de l'action. Nous allons recevoir quelqu'un qui est dans une association. Nous commencerons aussi notre émission par dire bonjour à tous les amis qui nous supportent, à toutes les personnes qui nous envoient des courriers et qui encouragent notre émission, notre site. En tout cas, continuez comme ça nous encourage et ça nous motive. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons recevoir, comme je l'avais dit au début, un monsieur qui est responsable d'une association et il va se présenter, il va nous parler de l'association. Nous allons comprendre qu'est-ce que signifie cette association, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les réalisations qu'ils ont déjà faites et quels sont leurs projets d'avenir. Maintenant, je suis à côté de monsieur, je vais lui demander, il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous appelez comment? Expliquez-nous quel est le nom de votre association et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Notre association s'appelle Hope of Nations. Je suis le président, donc je m'appelle M. Soumba Lucien. Hope of Nations, en abréviation ONA, donc H-O-N-A, qui signifie en français Espoir des Nations. C'est une association non gouvernementale de développement communautaire et de droits de l'homme. Et cette association, elle est apolitique avec une vocation qui est tout à fait internationale. C'est une association qui a été créée par des citoyens du monde dans un contexte d'une entreprise en charge communautaire. Donc c'est l'aboutissement d'un long processus d'action, d'analyse culturelle, socio-économique et de réflexion qui a conduit notre savoir depuis l'an 2010 pour pouvoir raisonner à participer à l'effort de développement des pays en voie de développement. Mais malheureusement, force est de constater que les pays en voie de développement vivent dans des conditions de plus en plus misérables. Et vu l'effondrement jour après jour de plusieurs systèmes de base, soucieux de problèmes touchant beaucoup de pays, et dans plusieurs domaines, nous avons décidé de créer un cadre d'aide, un cadre de réflexion sur le moyen en vue de responsabiliser les populations, donc les citoyens du monde face aux fléaux qui menacent le pays en voie de développement. Voilà presque, nous avons une noble mission. Donc on a une noble mission. Notre mission, c'est de viser le progrès de l'homme dans son entièreté. Quand je dis le progrès de l'homme dans son entièreté, je vois le développement physique, le développement social, le développement effectif et le mental. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur Lucien, mais au début, qu'est-ce qui vous a motivé de créer ONA? Quel a été le déclic pour créer ONA? Les déclics d'ONA, donc... Ça vient de vous-même ou vous avez un groupement de personnes qui avaient, à partir d'un fait, trouvé qu'on doit créer ONA pour commencer à aider les gens? Ok, c'est une bonne question que la plupart du temps, les gens sont toujours curieux de savoir l'essence de ONA. Comment est né ONA en fait? ONA est né dans une mission. Je suis allé en mission évangélique pour aller aider une église qui se trouve à Kisangani. Et quand je suis arrivé à Kisangani, c'était un bishop de Kisangani, de l'église qui est sur place, qui m'avait invité à pouvoir renforcer les capacités dans le domaine de l'évangélisation. Et quand je suis arrivé sur place, de l'endroit où j'étais logé à l'endroit où se devait se passer la réunion, il y avait plus ou moins 10 km. Donc on devait venir me chercher à l'hôtel en voiture. Et quand le chauffeur est arrivé le matin, c'était le matin des dimanches où je devais faire la grande réunion d'évangélisation. Et en cours de route, j'avais d'abord médité une parole le même matin là. Et en cours de route, c'est cette parole qui m'a parlé. Et j'ai vu en passant, devant le magasin, qu'il y avait des petits enfants. Ils dormaient.
Et ils étaient très sales. Qui dormaient même le sol. Ils dormaient sur le sol, oui. Sur les cartons. Sur les cartons devant le magasin. Ils étaient très sales avec des plaies un peu partout au niveau des jambes. Et alors j'ai dit au chauffeur d'arrêter. Le chauffeur me dira que mais non, on est en train de nous attendre pour la réunion. Moi j'ai dit, j'ai eu la conviction, vraiment la conviction du Saint-Esprit de pouvoir m'arrêter. Et je me suis arrêté. Je suis descendu de la voiture pour aller voir ces enfants-là, les saluer et connaître pourquoi est-ce qu'ils passent leur nuit là, dehors. J'étais en contact avec ces enfants-là. Ils étaient d'abord très surpris de pouvoir me voir. Et dès que quelqu'un vient s'approcher d'eux pour leur poser la question de savoir comment ça se fait qu'ils passent la nuit là-bas. C'est ainsi que j'apprendrai que la plupart de ces enfants-là n'avaient pas ni de père ni de mère. Soit les deux, soit un de deux et qui est parti. Et c'était pour moi un sujet de réflexion. Au moment même sur place là, alors qu'on m'attendait à la réunion, je me suis dit non, non. Si le Saint-Esprit m'a communiqué cette part de pouvoir parler avec ses enfants, donc il y a quelque chose qui se prépare. Mais entre-temps, il y avait une maman qui nous observait qui était de loin. Alors nos regards se sont fixés avec la maman là, dès qu'ils s'engageaient sur place. Elle était peut-être étonnée de vous voir en train de parler avec les enfants. Oui, oui, elle était étonnée en train de nous voir avec les enfants. Elle était là en train de nous observer. Et quand les regards se sont fixés avec la maman là, j'ai fait appel à la maman de venir nous joindre là où on était. Et quand la maman est arrivée justement, la première des choses qui est me venue dans l'esprit, c'est de pouvoir lui donner de l'argent, qu'il achète du savon, qu'il achète des histoires, des habits, qu'il achète des chaussures, pour que ces enfants-là puissent bénéficier ce dont nous avions déjà bénéficié. Puisque moi j'étais bien habillé, en voyant ces enfants-là par terre, ça m'avait fait mal au cœur. Et je tiens à signaler que M. Lucien, ce n'est pas un Congolais, c'est un Camerounais d'origine, mais il a œuvré, il était en train d'œuvrer à Kisangani. Donc il y a même beaucoup de Congolais qui sont nés à Kinshasa qui ne sont jamais allés à Kisangani. Il y a des vocations qui naissent comme ça. Donc vous êtes Camerounais, vous allez en mission évangélique à Kisangani. Oui. Et c'est là que pouf, il y a un déclic qui fait que vous créez une association. Oui, je voudrais un peu corriger, puisque la plupart du temps, les gens ils me donnent cette nationalité camerounaise. Ah. Mais je ne suis pas camerounais. Vous êtes ivoirien alors? Non, je ne suis pas ivoirien, je suis congolais. Mon frère n'est pas la première personne à pouvoir me considérer que je suis camerounais, ivoirien, tout moi, j'ai toujours cru que vous étiez camerounais. Non, je suis congolais. Ok. J'ai pas vécu longtemps, mais je suis congolais. Ah, ok. Je suis congolais, congolais, voilà. Mais vous n'avez pas beaucoup vécu au Congo, non? Au Congo, j'ai vécu à Lubumbashi. Ah. Et la plupart du temps, je suis allé à l'Est et puis à Bujumbura, où j'ai passé un peu beaucoup de temps. Donc il fallait cette émission pour que je découvre que M. Lucien n'est pas camerounais. Ah là là là. Je suis congolais. En tout cas, alors ça c'est bien quand même d'avoir créé cette association. Ouais. Et vous êtes seulement au Congo ou aussi dans d'autres pays? Non, pour le moment nous sommes beaucoup plus actifs au niveau du Congo. Et comme je t'avais expliqué là l'histoire de ces enfants-là, parce que je n'ai pas fini, donc je peux terminer. L'histoire en fait de ces enfants, voilà. Et cette maman est arrivée, elle a pris ces enfants-là, comme la maison se trouvait, enfin vraiment là où elle était, c'est là où se trouvait sa maison, donc c'était tout près. Elle a pris les enfants, elle est allée les laver. Et il est allé acheter des vêtements avec l'argent. C'était des enfants de quel âge à peu près? 14-15 ans? Le plus petit avait 6 ans. Oui. Ça, c'était le plus petit. Bon, maintenant, il n'a plus 6 ans. Ils sont dans les 10-11 ans. Le plus petit avait 6 ans. Et la plus grande, c'était une fille. Elle avait 17 ans. Ah ouais. Elle avait 17 ans. Mais elle n'avait pas l'air d'avoir 17 ans. Pourquoi? Parce que l'état physique dans lequel elle se trouvait, vraiment, c'est comme si quelqu'un qui ne mangeait pas du tout. J'ai pris ces enfants-là, on les a lavés et on a loué un taxibus.
J'ai demandé aux gens de chercher un taxibus. On a pris ces enfants. En ce moment-là, les gens t'attendaient encore Ils m'attendaient à la réunion. Ils m'attendaient à la réunion. Et comme j'avais la conviction du Saint-Esprit, je devais exécuter. En fait, c'était la parole de Jésus. Quand Jésus, en Matthieu, il parlait, j'étais malade et vous n'êtes pas venu me voir. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné les habits. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. C'était la méditation vraiment de cette parole qui m'avait poussé avec la conviction du Saint-Esprit de m'arrêter et de pouvoir réfléchir que si c'était Jésus, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'il allait passer comme ça? C'est ainsi que j'ai pris ces enfants-là. Entre-temps, quand nous sommes arrivés à la réunion, ils m'ont vu venir avec les enfants et tout le monde était étonné et on leur a donné la place d'honneur au premier banc. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah, oui. Et après, j'ai interpellé l'église. En interpellant l'église, je me dis ce n'est pas possible ça. Vous savez nous dire, c'était dans quelle église? C'est une église, Kisangani, l'église vient voir. Parce que à Kisangani, il y a beaucoup de quartiers, la Chopo, Makiso, tout ça. Oui, c'était à Makiso. C'était à Makiso, ok. C'est une église évangélique très puissante. Avec un bishop, malheureusement, ce bishop n'est plus de ce monde. Bon, que Dieu fasse ce que lui-même a prévu de faire. Hein. Voilà. Donc c'était une église vraiment, une église qui est active à Lubumbashi. Et frère, quand vous dites la scolarité, c'est vous leur envoyez de l'argent de Minerval ou vous créez carrément une école sur place? Non, on a l'idée, bon, on va y arriver dans le projet de créer une école, mais pour le moment, c'est l'encadrement scolaire. L'encadrement scolaire, donc, quand on avait pris ces 18 enfants-là, donc j'avais interpellé l'église après. Interpellé l'église, pourquoi? Parce que je n'allais pas venir avec ces 18 enfants ici en Europe. Et comme moi je reviens en Europe, il fallait interpeller l'église. En interpellant l'église, eh ben, ces enfants-là ont été pris dans les familles d'accueil. À Kisangani même, ils sont dans les familles d'accueil. Et nous, on a pris la charge scolaire. Cela signifie que l'argent de Minerval, les frais, tous les frais scolaires qui interviennent, donc cela signifie les cahiers, les bics, les crayons, et les vêtements, les uniformes, tout ce qui est comme scolaire. Donc on a pris en charge, plus tout ce qui est médicaments. Tout ce qui est médicaments, on leur envoie des médicaments. Et puisque sur place, nous avons même un médecin qui les aide aussi à pouvoir suivre leur évolution du point de vue santé. Mais il les fait aussi bénévolement, mais il n'est pas encore membre, mais ce sont des gens qui nous aident à pouvoir évaluer. Donc les 18 enfants sont là, nous sommes chargés de prendre la scolarité, toute la scolarité, pour les frais de Minerval et tous les autres frais. Donc je peux lancer l'appel à tous les gens de Kisangani ou de la province orientale. Pourquoi pas tout le monde d'ailleurs, il y a des enfants là-bas, 18 enfants qui sont sur place et qui ont besoin de votre aide, de notre aide, de l'aide de ONA. On a fait ce qu'il peut. Donc les autres personnes peuvent aussi faire quelque chose pour pouvoir aider ces enfants-là. Mais monsieur Lucien, à part la scolarité, est-ce que vous avez aussi fait d'autres choses, par exemple au niveau de Pakistan? À part la scolarité, donc au niveau de Pakistan, c'est toujours les aides des vêtements. Hein. Oui. On les aide pour les vêtements, on envoie des vêtements, on envoie quelques vivres aussi. C'est tout ce comme action jusque-là. On n'est pas encore poussé plus loin. Donc là, on se limite seulement au niveau des vêtements, ainsi quelques frais médicaux. Pas frais médicaux, mais les produits pharmaceutiques, hein, quelques produits pharmaceutiques de première nécessité. Et les vêtements. Et quand vous êtes au Congo et au Pakistan, si quelqu'un vient vous proposer, par exemple, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour le Tchad, pour la Belgique ou l'Inde, vous êtes prêt alors pour attaquer aussi sur ce front-là? Nous, on est ouverts, hein. Donc c'est une vocation qui est purement internationale. Donc les portes sont grandement ouvertes. Alors, nous voulons travailler dans ce sens-là. Parce qu'il faudrait que chaque chaque citoyen puisse être concrétisé. Ouais.
à ce que ces projets puissent être dans le cœur de chacun de nous, pour s'occuper de quelques personnes qui n'ont pas les possibilités d'étudier, les possibilités de pouvoir jouir de la vie comme nous avons joui de la vie. Parmi toutes les réalisations que vous avez faites, quelle est la réalisation pour laquelle vous êtes vraiment fier? On est fiers, surtout pour la scolarité, faire étudier les enfants qui passent des années, et jusqu'à aujourd'hui, c'est fait notre troisième. Nous sommes maintenant à la troisième année, donc c'est une fierté de faire étudier quelqu'un qui arrive à passer des classes sans problème et à étudier comme il faut. Et ces enfants-là, vous les suivez tous les jours? Il y a des gens sur place qui les suivent, qui par exemple, qui les aident aussi pour les devoirs, au lieu de les aider seulement pour l'argent, parce que vous pouvez envoyer de l'argent, ils suivent une scolarité, mais ils ne réussissent pas à l'école. Donc ils sont dans de bonnes mains, et ce sont les familles d'accueil eux-mêmes qui se chargent. Quand vous parlez des familles d'accueil, vous les mettez vraiment dans une maison, dans une famille d'accueil. Oui. Dans une famille. Donc ils ne sont plus dans la rue, quoi. Ils ne sont plus dans la rue. Mais ça, c'est bien. Depuis ce jour-là, il y avait une réunion. Ces enfants-là ne dorment plus dans la rue. Okay, ça, ils sont placés dans les familles d'accueil. C'est dans les familles d'accueil. D'ailleurs, même pour le projet de construire l'orphelinat, nous avions trouvé mieux de les laisser eux dans les familles d'accueil. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Mais tandis que le projet de l'orphelinat, on prendra les gens qui viennent fraîchement de la rue. De la rue pour les mettre là-bas. C'est bien parce que ceux qui sont déjà dans les maisons, ils sont déjà intégrés. Oui. Si vous les on va pas, non. On a eu des réunions sur ça. On a trouvé meilleur que ces enfants-là qui restent là-bas dans les familles d'accueil. Et comme nous supportons, comme les familles d'accueil sont aussi contentes de les avoir, avec eux. Il y a des critères pour choisir les familles d'accueil Non, ce jour-là, en tout cas, c'était un appel que j'avais fait, c'était une interpellation. Alors, ce sont les gens là qui se sont levés. Pour nous, c'était des gens qui étaient près du comité de l'église, des membres de l'église, qui sont connus par l'église. Donc, on ne va pas confier ces enfants à n'importe quel. Voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre association? La première difficulté, c'est l'argent. Vous savez que l'argent fait tout. Sans argent, on ne peut pas bien fonctionner. Un ventre affamé n'a point d'oreille. D'où il faut toujours l'argent, il faut recourir à l'argent. Et c'est pour cela que même parmi les membres, on leur demande toujours d'être ponctuels, avec les cotisations. Et nous sommes en train vraiment de demander des mains fortes pour que nous puissions continuer, afin que nous puissions faire mieux ce travail-là et aider beaucoup de gens là. Parce que si nous ne donnons pas cette jeunesse-là aujourd'hui, ces enfants-là aujourd'hui, ce sont les futurs bandits de demain. Voilà. Et quels sont quel est votre rêve? Les rêves de l'association maintenant? Le rêve de l'association... Vous avez commencé à Kinshasa, vous êtes au Pakistan, quel est le rêve que vous comptez réaliser? Bon, c'est vrai qu'un rêve c'est difficile à réaliser, mais si vous fallait viser vraiment très loin, qu'est-ce que vous allez... à quoi vous pensez l'association? Atteindre là où ces enfants-là passent encore des nuits et des nuits en dehors du toit. Donc notre rêve, c'est que la pauvreté puisse carrément diminuer dans ce sens-là et que ces enfants-là puissent obtenir une éducation comme tous. Et donc une éducation pour tous, en le faisant étudier, qu'ils soient scolarisés et qu'ils puissent avoir un niveau d'intellectuel beaucoup plus performant. C'est ce qui vont aider le pays à sortir. Et au niveau de Kisangani, c'est par une église. Et au niveau du Pakistan, c'est aussi une église? Au niveau du Pakistan aussi, c'est par le canal d'une église. Au niveau de Kisangani, c'est par le canal d'une église. Mais, tandis qu'au niveau de Kinshasa, ceux qui sont sur la liste d'attente, ce sont les enfants qu'on a trouvés dans la rue. Et parmi eux, il y a même ce qu'on appelle le Kuluna. Mais ils ont laissé les Kuluna, ils ont laissé Koulouné. Ils ont laissé Koulouné, donc... Maintenant qu'ils sont pris en charge... Voilà, mais comme on ne les prend pas à 100% en charge, c'est toujours difficile de pouvoir les contrôler. Voilà.
Donc pour nous, ce serait mieux que nous puissions les prendre à 100% en charge, comme ça, qu'ils puissent être rassurés qu'ils sont dans les bonnes mains et que nous puissions aussi être rassurés que les colonies est fini dans leur cœur. Ah oui, ça c'est très bien. C'est vraiment très bien, chers internautes, vous suivez bien notre émission. Je crois que vous êtes satisfaits, ça vous satisfait. Et le problème de Koulouna, comme vient de le dire M. Lucien, si vraiment on prend les enfants en charge, j'avais reçu une association de Bana Barumbu et ils sont aussi dans cette lutte-là, aider les enfants. Et ils veulent non seulement aider les enfants, mais aussi leur donner du travail, leur donner la formation, afin que plus tard il n'y ait pas de Koulouna. Donc c'est un peu le rêve de tout le monde. Oui, mais notre rêve aussi, c'est... Nous avons un projet, un grand projet. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons acheté un terrain au niveau de Maluku, à Kinshasa. Ah oui. Maluku, oui. Ah. C'est sur... après Maïndombe, donc juste, il y a un terrain là, à Doumi. Doumi, oh, oui. Okay. Oui. Ah, oui. C'est à Doumi que nous avons acheté un terrain. Nous avons acheté un terrain et sur ce terrain-là, nous comptons faire un orphelinat. Alors, un grand orphelinat qui peut avoir la capacité d'atteindre plus ou moins 100 enfants. 100 enfants. Alors, autour de l'orphelinat, l'intention c'est de créer des écoles de métiers qui peuvent les aider à ce que, s'ils sont à l'orphelinat, qu'ils ne puissent pas être fainéants, mais qu'ils doivent travailler de leur propre main. Est-ce que le gouvernement congolais sait ça? Est-ce qu'il est au courant que vous voulez créer un orphelinat? Parce que s'il est au courant, peut-être qu'il peut vous aider. Nous sommes dans le processus justement de déposer tous les dossiers dans le ministère des Plans. Ouais, ce sont les ministères des Plans qui s'en chargent de tout ça. Mais du point de vue administration, donc tous les papiers sont déjà OK. Donc c'est sûr, au plan du ministère des Plans, que nous devons déposer les projets. En déposant les projets, alors nous espérons que le gouvernement va faire un geste. Ok. Ah, mon frère, je suis très content de vous avoir reçu dans mon émission. Et nous, dans notre site, notre but, c'est apporter quelque chose. Donc, le mot qui est notre base, c'est apport. Donc, il y a par exemple, vous, dans votre association, vous apportez quelque chose à la communauté. Nous, notre site, nous vous apportons la visibilité. Ouais. Les médecins, les juristes, les techniciens, les économistes vont venir dans le site pour apporter aussi leurs connaissances au niveau de tout le monde. Par exemple, nous avons reçu un médecin qui nous a parlé de l'hypertension. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas très bien. On entend souvent parler d'hypertension, mais il y a eu un spécialiste qui nous a parlé de l'hypertension, qui a développé l'hypertension. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas très bien et il nous a apporté ce savoir, son savoir, qu'il a mis au niveau de la communauté. En tout cas, je ne sais pas si si vous avez un petit sujet ou quelque chose encore à ajouter que nous n'avons pas évoqué pendant l'émission. Ah d'accord, c'est juste qu'on considère les associations qui œuvrent dans les œuvres sociales, hein, qu'on encourage cela, et que les gens, puisque parfois nous n'avons pas cette mentalité-là, nous les Africains, de pouvoir encourager les associations qui œuvrent, qui sont caritatives, qui aident pour les actions concrètes sociales. Nous négligeons beaucoup ces côtés-là. En tout cas, je demande à la population, à tout être... Tu peux regarder la caméra, leur dire directement. Ouais. Donc, je demande à la population vraiment de soutenir les œuvres qui sont sur place. Puisque si nous négligeons cela aujourd'hui, ça risque de nous coûter cher demain. Donc, nous devons... vraiment penser à ces œuvres-là et respecter ceux qui le font. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup d'abus par-ci, par-là, mais tout le monde n'est pas... Il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. On comptait sur le vrai. Ben, s'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Voilà. Donc, compter sur de bonnes personnes, faut toujours aller frapper aux bonnes portes. Vraiment. Pour que réellement les actions puissent... En plus, ONA, c'est une association qui est... Je peux dire que vous êtes lié à une église.
disons, vous êtes lié à l'église, aux églises. Aux églises. Donc on peut avoir beaucoup plus confiance. Bon, c'est pas n'importe qui. Voilà. Dieu est là, Jésus est là. Et les gens qui travaillent. Moi, personnellement, je connais aussi ONA. Je peux donner un bon témoignage sur ONA. Donc, si vous avez besoin d'aider ONA, il ne faut pas hésiter parce que ce qu'ils font, que ce soit à Kisangani, à Kinshasa et au Pakistan, d'ailleurs, ils vont aussi aller dans d'autres pays. Il suffit que les autres pays, s'ils ont besoin, ils donnent un coup de fil, ils seront là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aider ONA et n'hésitez pas à aider aussi d'autres associations. Vous avez peut-être un bonjour à nos membres de l'ONA qui nous regardent maintenant. Je suis en train d'encourager tous ceux qui se lancent dans cette aventure. C'est une aventure. Moi, je me suis lancé dans une aventure. Mais nous ne savons pas où est-ce que ça va nous amener. Mais tout ce que nous savons, que nous pouvons contribuer à la population, à ce que les hommes et les femmes qui vivent dans le pays puissent mieux vivre leur vie. Donc, ONA est là. Les portes d'ONA sont grandement ouvertes pour ceux qui veulent devenir membres. C'est aussi facile de le faire et c'est possible. À tout moment, tu peux devenir membre. Ouais, il y a le numéro de téléphone, il y a les sites, il y a l'adresse email. Ouais. Il y a l'adresse email, donc il y a tous ceux qui veulent écrire, ils peuvent nous écrire. Et il y a aussi le numéro de compte, là vous pouvez verser d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Donc nous lançons l'opération, ce que nous avons appelé une opération 2014-2015. Et cette opération servira à la rentrée scolaire 2014-2015. Et nous lançons cette opération à partir de demain, le 1er août, qui va se terminer le 30 septembre. Donc c'est une opération que vous pouvez participer à cette opération. Le numéro de compte sera mis en dessous. Si vous avez 1 euro, vous pouvez donner 1 euro pour que cet enfant-là puisse avoir ne fût-ce qu'un crayon. Même après le 30 septembre, vous pouvez continuer à donner parce qu'on a toujours besoin d'argent, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, parce que les enfants doivent continuer à étudier. Et il y a aussi des enfants, d'autres enfants, par exemple des enfants de Kinshasa qui ne sont pas pris en charge à 100%. Ils ont aussi besoin de notre soutien, de notre aide. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que je viens... je ne sais pas si je peux déjà terminer l'émission. Oui. Les membres de ONA, vous pouvez leur dire bonjour aussi. Hein. Les membres de ONA. Parce que ce sont des gens encouragés. Oui, les membres de ONA, tous les membres de ONA, de loin ou de près, ceux qui participent même par leurs idées. Ce n'est pas seulement l'argent, vous pouvez participer aussi avec les idées, vous pouvez participer aussi mentalement, physiquement, spirituellement même, donner des conseils. Vous pouvez aussi participer financièrement. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de participer financièrement. Vous pouvez quand même donner un coup de main. Mais je félicite et j'encourage les membres d'ONA à pouvoir nous tenir toujours main dans la main afin que nous puissions être forts. Car il y a un adage français qui dit l'union fait la force. Soyons toujours unis afin que nous puissions être une force de demain. Vraiment. Au revoir. Ok. Succès, je crois que l'émission est terminée. Continuez à nous suivre dans jnlcongoacademy.com. Nous vous remercions beaucoup et nous sommes très contents de vous avoir toujours devant nous. Nous ferons toujours de notre mieux afin que vous ne soyez jamais déçus. À la caméra, nous avons eu Armando Mabouika, moi-même votre serviteur Gériland de 3 étoiles. Je vous dis au revoir. Merci.